La saison 2023-2024 est lancée, les amis, c'est l'occasion de profiter des opportunités de prono sur BetClick. 100 € de bonus sur le premier pari s'il est perdant avec le code LEXCITY via le lien en description. Conditions pour jouer dans le bandeau jaune en bas de l'image. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau Actu Foot. Les 5 ligues majeures sont entamées, la fin du mercato estival approche et les dernières passes en Coupe d'Europe vont vite trouver preneur. Au rayon des clubs français, le LOSC joue ce soir la première manche des barrages de Ligue Europa Conférence contre Rijeka à domicile. Les Dogs s'envoleront en Croatie jeudi prochain, jour de tirage au sort de la phase de groupe de Ligue des Champions pour aller chercher une qualification. Paris et Lens connaîtront leur adversaire 24 heures avant ceux de Marseille, Rennes et Lille dans les compétitions sœurs. Supporters parisiens, lensois, marseillais, rennais ou encore lillois, n'hésitez pas à m'écrire le groupe que vous aimeriez avoir dans les commentaires. En dehors du continent européen, d'autres sujets valent également le détour. Un certain Messi continue de surprendre avec l'Inter Miami, au même titre que l'Arabie Saoudite à l'échelle du marché des transferts. Bref, on va faire le point sur les derniers événements marquants. Les amis, je compte sur vous d'avance pour lâcher votre meilleur j'aime. Si vous voulez me faire plaisir ou m'aider à améliorer la visibilité des vidéos, c'est l'un des moyens les plus efficaces. Je me répète, mais merci à tous ceux qui le feront, comme d'habitude. Le départ des deux plus grands joueurs de tous les temps pour un dernier défi en carrière sonnait la fin d'une ère. Pour autant, l'un comme l'autre parvient à garder le goût du succès. Les amis, vous êtes normalement pas sans savoir qu'après Ronaldo en Coupe arabe des clubs champions, Messi a remporté la Coupe des Ligues avec l'Inter Miami. L'Argentin permet à la franchise de Beckham de décrocher un premier trophée et ressort avec une double récompense individuelle dont la distinction de meilleur joueur. Au-delà du terrain ou des titres, il a montré beaucoup de classe. Le sextuple Ballon d'Or est allé remettre le brassard à l'ancien capitaine des Hérons et lui a fait l'honneur de soulever la coupe. A noter qu'il aura également l'occasion d'enregistrer un deuxième titre d'affilée fin septembre. Hier, l'Inter Miami a affronté Cincinnati en demi-finale de Coupe des États-Unis et Messi s'est encore démarqué d'un doublé de passes décisives. La franchise de MLS avait 2 longueurs de retard à 20 minutes du temps réglementaire avant d'arracher les prolongations sur le fil jusqu'à l'emporter au terme d'une séance de tir au but. L'équipe au maillot rose s'est vraiment transformée depuis qu'il a posé les pieds en Floride. Les Hérons étaient sur 11 matchs consécutifs sans victoire, dont 8 défaites en MLS, et la Pulga est arrivée pour inverser la tendance. L'ancien parisien s'est illustré à 10 reprises et l'Inter Miami n'a plus perdu un seul match. Tu peux que t'asseoir et dire respect. Messi ne pouvait que faire la une des États-Unis jusqu'en Argentine. Olé s'est penché sur le sacre en rose et contemple le premier titre du champion du monde 2022 avec l'Inter Miami. De même pour Clarín qui a ajouté un détail dans le texte. Le GOAT a remporté un 44e trophée collectif en carrière et devient le joueur le plus titré de l'histoire du foot. C'est juste exceptionnel. En dehors des performances sportives, Messi a encore évoqué le PSG dans une interview pour Apple TV. Je cite: « Nous avons passé 2 ans difficiles au PSG. La vérité est que ça ne s'est pas bien passé. Nous avons eu du mal. Ici, c'est un peu comme revenir à la vie de Barcelone. Apprécier le quotidien, les enfants, dans une famille qui va bien. J'apprécie aussi le quotidien sportif, ce qui n'était pas le cas. Maintenant qu'un peu de temps a passé, je peux dire que nous avons eu raison de dire que Miami était le bon endroit où venir. Au cas où tout le monde n'avait pas déjà compris. » En parlant du PSG, les débuts de l'ère Luis Enrique laissent dubitatif. Le club de la capitale vient de concéder un deuxième match nul d'affilée malgré une domination claire dans le jeu et le retour de Mbappé. Le Kicks a d'ailleurs ouvert le compteur de buts sur penalty avant que Toulouse ne réponde de la même manière à quelques minutes du coup de sifflet final. La célébration prouve qu'il avait vraiment besoin de retrouver les terrains suite au conflit avec la direction parisienne. L'attaquant français était privé de tournée asiatique jusqu'à rejoindre le loft des indésirables et la situation s'est décantée la semaine dernière. Ou presque. Personne ne sait s'il va prolonger ou s'il fait un coup de poker menteur, mais le dénouement est proche. Bruno Salomon de France Bleu a révélé que Mbappé pourrait prendre la parole au parc après la réception de Lens samedi soir. Un événement qui mettrait sans doute fin aux rumeurs de prolongation ou de transfert au Real Madrid. La dernière déclaration de Carlo Ancelotti en conférence de presse donne peut-être un indice supplémentaire. Le Mister a assuré que le mercato estival de la Maison Blanche est terminé et exclut une nouvelle recrue. Affaire à suivre. Paris n'est pas seul à vivre un premier acte de Ligue 1 difficile. Mon Lens a pris le point du nul pour la première à Bollaert face à Rennes, mais c'est également parvenu à tenir Marseille en échec, tandis que Lyon a subi une claque par Montpellier à domicile et fait déjà naufrage. Par contre, Monaco démarre comme sur des roulettes avec un deuxième succès consécutif contre Strasbourg. Idem pour Brest. Le club breton, Nice et Lille, par le biais de Lucas Chevalier, sont d'ailleurs récompensés dans le 11 type de l'équipe. Quelques Français avaient tapé dans l'œil lors du coup d'envoi de l'exercice 2023-2024 et d'autres viennent de remettre le couvert. Giroud a marqué le but de l'ouverture du score dans la victoire de Milan sur la pelouse de Bologne, alors que Lucas Digne s'est offert un triplé de passes décisives à destination d'Ollie Watkins. Le barrage de la Ligue Europa Conférence semble plié pour Aston Villa.
Au rayon des nouvelles recrues, 2 joueurs font déjà la différence dans leur nouveau club. Bellingham a en partie porté le Real Madrid pour entamer la Liga. Le numéro 5 avait inscrit un premier but en match officiel à Bilbao et vient de faire mieux avec un doublé du côté d'Almeria. En parallèle, un certain Harry Kane s'est illustré d'entrée en Bundesliga lors du déplacement à Brême. Les deux font déjà l'unanimité aux yeux des quotidiens de leurs pays respectifs. Outre-Manche, le club le plus dépensé sur le mercato estival est toujours dans le train de la loose. Chelsea s'est incliné sur la pousse de West Ham et Pochettino commence à manquer de patience, d'autant que la liste des blessures s'allonge. Après Badiashile, Wesley Fofana, Nkunku ou encore Reece James, Chukwuemeka est de passage à l'infirmerie pour une durée de 6 semaines. C'est l'hécatombe. Dans le reste des résultats de la deuxième journée de Premier League, il n'y a pas de surprise, hormis une concernant l'un des deux Manchester. Manchester City s'est imposé sur le plus petit des scores face à Newcastle, tandis que Manchester United est tombé contre Tottenham. En parlant de Manchester United, le Sun a concocté un papier sur le rachat des Red Devils par les Qataris. Le journal stipule que le Tchèque Jassim va finaliser le dossier le mois prochain et le club mancunien sera racheté pour 7 milliards d'euros, une transaction qui mettra fin aux 18 ans de règne de la famille Glazer. Il était temps. Enfin les amis, un mot sur l'Arabie Saoudite et la bombe du moment à propos de Benzema qui était absent du dernier entraînement. La presse saoudienne laisse entendre qu'il est en froid avec Nuno Espirito Santo. L'ancien entraîneur des Spurs voulait pas le recruter de base et lui a refusé le capitana. Al Ittihad a vite tenté d'éteindre l'incendie avec des photos du 9 sur les réseaux sociaux, mais les médias saoudiens affirment que la situation reste au même point. Si un choix devait intervenir entre les deux, personne n'est dupe sur le fait que le joueur sera privilégié. Affaire à suivre. En parallèle, il y a un retournement de situation improbable dans le dossier Gabri Veiga. La pépite du Celta Vigo était sur le point de rallier Naples, sauf qu'Al-Ahly est entré dans la course et l'Espagnol a dit oui à un contrat XXL avec un salaire de 12,5 millions d'euros par an. Une décision qui a beaucoup fait réagir. Un certain Tony Kroos s'est même permis de commenter le scoop de Fabrizio Romano avec le mot embarrassant. Et on en revient à la traditionnelle question de savoir si l'argent tue le foot. Une chose est sûre, les jeunes talents européens vont petit à petit accepter d'aller au Moyen-Orient pour mettre la daronne à l'abri, pour reprendre l'expression. Personne n'est juge et tout le monde aura un avis différent sur le sujet. Chejny en atteste. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Second poteau, Pavard. Un actu foot sans top but ne serait pas un actu foot. On respecte la tradition. De Wolverhampton. Jamais encore été sélectionné. Attention à Mitoma, c'est magnifique la Mitoma. Mitoma dans la surface. Mitoma la frappe. Clear at the back post. Away from Christensen. Oh my! Rocky on the left wing. On his right foot, he's inside the box looking for space, looking for an angle. Bien joué Diogo Jota qui a tenté de remettre à Luis Diaz. Ça volé! Lionel Messi around Zimmerman. Messi! Bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos avis sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.